Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shadia Land où on partage nos expériences de vie pour être la meilleure version de nous-mêmes. Je suis très contente de revenir après 2 ans. Il s'est passé beaucoup de choses, mais voilà. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait 40 jours loin des réseaux sociaux. Principalement parce que c'était le carême, donc j'ai pris 40 jours pour me reconnecter avec ma foi. Et le fait d'avoir pris ces 40 jours-là, ça m'a vraiment permis de faire plusieurs constats. Et j'avais envie un peu de partager ces constats-là avec vous. Donc le premier constat que j'ai fait, c'est qu'on perd énormément de temps à scroller sur les réseaux. Je prends l'exemple sur moi, quand je rentre du travail, il est 19h ou 18h. Je vais arriver à la maison, je vais faire à manger et tout de suite après, je vais peut-être discuter un peu avec ma famille, avec mes proches, mais très rapidement, je vais me retrouver à scroller et je me suis rendu compte qu'on perdait vraiment énormément de temps. On peut perdre 2 heures par jour à scroller et en fait, quand ça s'additionne 2 heures par jour, sur la semaine, tu fais 2 fois 7, ça fait déjà 14 heures. Tu regardes ce que ça te prend dans le mois et combien de temps ça te prend dans l'année. Littéralement, ça peut te prendre plus de 500 heures. Et 500 heures, c'est un master, quoi. On peut littéralement avoir un diplôme rien en additionnant toutes ces heures-là. Donc, je me suis rendu compte qu'on perdait vraiment beaucoup de temps. Parce qu'en rentrant du travail, j'avais le temps de faire des choses, j'avais le temps de lire. Le temps qu'on reste sur les réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur tous ces réseaux-là, surtout Instagram et TikTok, ça nous fait vraiment perdre énormément de temps qu'on pourrait utiliser pour autre chose. Donc voilà, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat que j'ai fait, on se compare moins aux autres. Le fait de ne pas être sur les réseaux durant ces 40 derniers jours, ça m'a permis vraiment d'une sorte de me couper en fait. Et c'est pas que je me compare volontairement aux autres, mais on le fait plus inconsciemment, j'ai l'impression. Parce qu'on va rentrer, on va voir que quelqu'un a une promotion, que la personne a voyagé, qu'une autre personne a eu un bébé, qu'une autre personne s'est mariée, qu'une autre personne... Bref, on va voir des gens faire des choses, avoir des accomplissements, avancer dans leur vie d'une façon ou de l'autre. Et bien sûr, quand on le présente sur les réseaux, ça a toujours l'air très beau, très joli, très... limite un peu parfait, parce que c'est rare qu'on montre nos déceptions, nos échecs, nos downs, quoi. La plupart du temps, on montre vraiment les moments qui sont très positifs. Et on s'en rend pas compte, mais petit à petit, on peut avoir ce sentiment de mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je ne pourrais pas faire les choses plus rapidement, avancer plus vite, avoir plus de promotions, voyager plus? Alors qu'en fait, on n'est pas forcément dans cette phase dans notre vie. On n'est pas forcément arrivé à cette phase-là. On est peut-être dans une phase où on doit plus construire, plus apprendre, plus prendre des compétences qui vont nous aider à arriver là où on va arriver. Et le fait d'être sur les réseaux, ça ne nous permet pas forcément d'avoir ce recul-là. Et c'est ce que j'ai pu remarquer durant les 40 derniers jours où je n'étais pas sur les réseaux. J'ai juste appris à être moi-même. J'ai appris à accepter où je suis, à accepter qu'aujourd'hui je suis à ce stade-là. Bah, c'est pas grave. Le plus important, c'est de me donner à 100% pour atteindre mes objectifs et surtout de le faire selon mon timing en fait. Je n'ai pas à être sur le même timing que les autres. Je n'ai pas à accomplir la même chose que les gens qui ont le même âge que moi ou qui sont dans la même tranche d'âge que moi. Ce n'est pas une concurrence. La vie, ce n'est pas une concurrence. Et même si on le sait, parfois le fait d'être tout le temps sur les réseaux, inconsciemment, on va commencer à avoir des idées. Je pourrais faire comme telle personne. Et pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que j'avance pas au même rythme? Pourquoi je n'ai pas les mêmes accomplissements? À force de se comparer, en fait, on se rend malheureux. Je me sens très bien là où je suis aujourd'hui dans ma vie parce que je me dis que c'est exactement là où je dois être, c'est là où Dieu veut que je sois. Juste libérateur en fait d'avoir ce sentiment-là. Et je pense que si j'étais restée sur les réseaux, j'aurais pas forcément eu ce constat-là à ce moment-là. Donc pour moi, c'est le deuxième constat qui est plutôt positif que j'ai pu faire. Le troisième constat que j'ai pu faire, c'est que quand on a du temps, comme je vous le disais, quand on rentre à la maison et qu'on a 1 heure, 2 heures, bah, là on a 2 heures de libre et ça nous permet finalement, vu qu'on n'a pas des images à liker ou on n'a pas tous ces contenus là qui nous alimentent toute la soirée, on commence à se reconnecter avec ce qu'on aime vraiment.
Moi, par exemple, c'est lire, c'est parler avec ma famille, parler avec mes proches. J'ai pu remarquer que durant ces 40 derniers jours, j'ai appris, j'ai regardé plein de documentaires, j'ai lu plein de livres, j'ai pu recontacter des membres de ma famille avec qui je ne parlais pas vraiment beaucoup. Donc, j'ai juste pris ce temps-là pour faire des choses que j'aime. J'ai recommencé à faire des activités manuelles et ça, j'ai pu le faire durant ces 40 jours-là parce que justement, j'étais pas sur les réseaux. J'étais pas pressée d'aller voir quel est le dernier news sur Instagram, quelles sont les photos qu'on a publiées, ou juste scroller et aller de statut en statut sur des sujets finalement qui, quand on les prend en fait en tout, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est beaucoup d'informations, mais c'est pas beaucoup d'informations qui permettent d'avoir une information capitale à la fin. C'est-à-dire qu'on va scroller pendant 2 heures de temps et puis après on va aller se coucher et puis le lendemain matin on aura oublié tout ce qu'on a regardé de toute façon. Enfin, pour ma part en tout cas. Donc pour moi c'était vraiment du temps que je pouvais utiliser pour faire des choses que j'aime vraiment, pour me reconnecter avec des choses que j'aime vraiment. Et donc voilà, c'est le troisième constat que j'ai vraiment eu durant ces 40 derniers jours. Le quatrième constat, au début, la première semaine c'était compliqué parce que j'avais encore les réflexes d'aller sur Instagram. Mais quand j'ouvrais mon téléphone pour aller sur Instagram, j'avais supprimé complètement les applications, donc je ne les avais pas. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. Et à un moment, je me suis quand même ennuyée parce que je me disais, mais je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai 1 heure de temps là. D'habitude, j'ai mon téléphone, je peux regarder des statuts, je peux faire autre chose. Mais là, je me suis un peu ennuyée parce qu'en général, quand je m'ennuie, je vais sur Instagram et puis je regarde des choses qui vont me divertir. Donc là, je me suis ennuyée et c'était hyper positif parce que finalement, ça a boosté ma créativité. Durant la pause, je vais prendre mes 15 minutes, mes 20 minutes et puis je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur Instagram ou ce genre de choses-là. Alors que là, durant la pause, je vais avoir le temps de lire. Je vais avoir le temps de me renseigner sur un sujet. Je vais avoir le temps d'écrire ou de programmer en fait les actions que je dois faire durant le reste de ma journée ou le lendemain. Donc ça m'a juste permis en fait d'être beaucoup plus créative au travail, mais aussi en dehors du travail, de pouvoir créer des choses que je n'aurais pas pu faire en fait si je n'avais pas eu ce temps-là parce que j'aurais consacré les 2 heures par jour ou les 1h30 de libre que j'ai par jour à scroller sur Instagram. Cinquième point qui est le dernier, mais pour moi qui est quand même le plus important, last but not least comme on dit, j'ai pris vraiment le temps de me reconnecter à Dieu. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de plus prier parce que ce temps-là, finalement, c'est un temps de carême. On évite de s'éparpiller, de passer d'un sujet à l'autre. Et on prend ce temps-là pour vraiment se recueillir, se remettre en question, se demander comment est-ce qu'on veut vivre notre foi, comment est-ce qu'on peut avancer dans notre foi en se disant que ce qu'on fait, ça convient en fait à la vision qu'on a de notre foi. Et ce temps-là, vraiment, ces 40 jours m'ont vraiment permis de pouvoir le faire. Et pour moi, ça reste très positif parce que c'était quand même l'objectif premier de ce break-là sur les réseaux. Donc voilà, grosso modo, ce sont les 5 points que je voulais aborder avec vous. J'espère qu'on se reverra très bientôt sur une autre vidéo la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup.